bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Windev Mobile dans laquelle on verra comment connecter notre application développée en Windev Mobile à notre base de données MySQL et ainsi faire notre CRUD. Alors, pour connecter notre application à Windev Mobile, on aura besoin d'un fichier, donc de deux fichiers qui sont comme des librairies qui serviront d'intermédiaire entre PHP et notre application Windev Mobile. Alors, sans doute rapidement, je vous montre l'interface. Déjà, vous voyez déjà, j'ai le formulaire d'inscription qui est là. Donc, mon formulaire qui est là, il y a juste le nom, l'adresse email, le mot de passe et le numéro de téléphone. Ainsi que là aussi, j'ai ma base de données qui est là, nommée inscription, dans laquelle j'ai mes différents champs, notamment le nom, l'adresse mail, le mot de passe et le numéro de téléphone. Alors là, maintenant, nous allons passer par connecter notre application Windev Mobile à notre base de données MySQL et ainsi faire notre CRUD. Je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger le fichier, notamment le deux fichiers qui se trouvent dans ce dossier. On a connect.php et le fichier php4wd.php ainsi que la classe cphp4wx qui nous servira maintenant de liaison entre notre base de données et notre fichier et notre application Windev Mobile. Alors là, maintenant, sans doute, je vais copier déjà ces deux fichiers au niveau de la racine de web server, notamment dans le dossier 3W qui servira de dossier public et pouvoir accéder. Alors là, je vais copier le fichier connect.php et le fichier php4wd.php dans le dossier 3W. Je vais copier mes deux fichiers là et je vais ouvrir les deux fichiers au niveau de Sublime Text et voir un peu la configuration. Alors là, dans mon fichier connect.php, déjà là, j'ai pas mal de configurations. Il y a public key qui est la clé de cryptage, notamment si on n'en a pas, on laisse les paramètres tels qu'il est. Si on a la clé de cryptage, là, maintenant, on peut saisir. Vous pouvez aussi créer votre propre clé de cryptage, c'est là vous semble bon. Et ensuite, là, on a serveur qui est serveur 7.0.0.1. Vous pouvez aussi changer en localhost. Si vous avez configuré votre serveur sur un port, vous devez préciser ici 2 points, ensuite suivre le numéro de votre port. Et ici, on a les users, le pass et la base, donc qui est la base de données. Et par défaut, on a test. Nous, la base de données, nous allons nommer inscription. Notre base de données créée sous WAMP, sous PHP MyAdmin. Donc là, inscription. Et là, si je descends encore, on a pas mal de configurations qui sont là. Et ce qui va nous intéresser encore plus, c'est le mode de connexion. Les types de données qu'on va se connecter. Alors là, je pense qu'il se trouve... voilà, qui n'est pas ici, il se trouve notamment dans le fichier php4wd. Alors dans le fichier php4wd.php, j'ai aussi des configurations qui sont là. Vraiment, ce qui nous intéresse le plus, c'est le type de base de données qu'on va se connecter avec. Là, ici, j'ai la condition get, donc qui m'envoie le test. Et si le test est égal à oui, et le type de base de données qui est PDO MySQL. Donc c'est le type de base qu'on va se connecter avec notre application et notre base de données MySQL. Et si on descend aussi un petit peu mieux, là on a aussi nos différentes configurations qui sont là, notamment le type MySQL. On a les différentes configurations. On a MySQL, on a PDO MySQL, on a PDO SQL, SRV. Et on a, etc., les différents types de configurations à la base de données. Alors là, ce qui nous intéresse encore le plus, c'est la configuration en PDO MySQL. Et là, j'ai déjà configuré mes différents fichiers et maintenant, il reste une dernière étape à faire, c'est de copier notre fichier, notre classe PHP4, donc cphp4wx dans notre racine de l'application. Alors là, je vais copier mon fichier cphp4wx et je vais ensuite coller à un dossier que je vais créer au niveau de la racine de l'application. Alors là, je vais créer un dossier nommé db connect. Voilà. Et ensuite, dans ce dossier, je vais coller mon fichier cphp, donc la classe cphp4wx, et ensuite je vais l'importer au niveau de WebDev, notamment dans le dossier classe. Dossier classe, importer un fichier WDC. Et là, dans le dossier dbconnect, je vais importer la classe. J'accepte.
et je remarque ma classe est importée. Alors si je clique sur la petite flèche, là j'ai des membres, propriétés ainsi que de méthodes, notamment MySQL Connect, date format, déconnect, decrypt. Voilà, j'ai pas mal de différentes méthodes, membres ici, propriétés présents. Alors si je clique dans propriétés, membres, voilà, j'ai des membres qui sont là. Voilà, tout ceci nous serviront à nous connecter, soit à faire l'inscription, soit à se connecter en tant qu'utilisateur, soit à décrypter, à crypter, voilà, etc. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire, si on se mettait à configurer encore notre script pour nous connecter à notre base de données depuis la classe C PHP 4WX, notamment il y a beaucoup de scripts qui sont là, ça risque de nous compliquer. Alors ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer, nous allons faire structurer notre code. Là, dans la classe C PHP 4WX, on a une constante qui est là. Et dans cette constante, on a ici nos portées qui sont publiques, privées, et aussi des portées constantes qui sont locales. Alors là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer une autre classe de connexion à la base de données et nous allons hériter de cette classe PHP 4WX. Alors ce qui va plus nous intéresser, c'est la connexion à notre base de données. Alors je vais commencer par créer une classe nommée CNX Database, donc ma classe de connexion à la base de données. Je vais fermer le fichier PHP 4WX. Voilà. Je ferme le fichier. Et là, je vais maintenant me connecter à ma base de données. Alors, on va d'abord commencer par hériter le propriété, le membre et méthode de la classe C PHP 4WX. Donc, on va hériter de ces propriétés. Donc là, j'ai dit, je vais un petit commentaire, hérite les propriétés de la classe C PHP 4WX. Voilà. Alors, C PHP 4WX. Alors, pour hériter les propriétés de la classe, on appelle la fonction hérite. Qu'est-ce que je vais hériter? Je vais hériter les propriétés de C PHP 4WX. J'enregistre. Et si je clique à nouveau sur la petite flèche, vous voyez déjà, là, j'ai importé toutes les propriétés, membres, méthodes, constructeurs de la classe C PHP 4WX. Alors là, on va manipuler de l'objet ici dans ce tutoriel. Ensuite, une fois que les propriétés importées, et là maintenant, je vais déclarer maintenant mes variables qui seront de portée publique. Alors, j'ai dit un nouveau serveur, utilisateur, là, mot de passe et base de données. Voilà, qui sont des chaînes. OK? Et voilà. MS, c'est serveur. Voilà. J'ai serveur, OK. Alors, une fois que ceux-ci sont déclarés, maintenant nous attaquons maintenant le constructeur où nous allons initialiser nos différentes propriétés. Là, au niveau du constructeur, je vais mettre un petit commentaire là. Nous disons initialisation. Voilà, là j'ai dit initialisation dans le constructeur. Donc, je vais initialiser dans le constructeur. Alors, qu'est-ce que nous allons initialiser premièrement? Nous allons initialiser quelques constantes de la classe C PHP 4WX, notamment les types de bases, la clé de cryptage, les cryptes de retour, le crypte de la requête, etc. Nous allons initialiser quelques constantes de la classe C PHP 4WX, notamment lorsque j'ouvre le fichier C PHP 4WX. Là, j'ai constante et dans cette constante, j'ai des différentes constantes qui sont là et j'ai aussi des portées publiques, j'ai aussi des publics constantes, j'ai etc. Donc, nous allons manipuler, nous allons initialiser quelques constantes. Donc, type de base, voilà, ici les mêmes là, type de base. OK. Là, au niveau de connexion,
dans le constructeur pour appeler directement la constante de point type des bases. Voilà, type des bases. Type des bases, le type des bases que nous allons nous connecter est PDO. Donc PDO MySQL. Je descends un petit peu là. Ok, PDO MySQL. Donc je vais copier et coller là. PDO MySQL. Ensuite, nous allons avoir besoin de la clé de cryptage. Pour la clé de cryptage, on n'a pas de clé à crypter. Notamment, je vais importer, je vais prendre directement le nom défini par défaut. Si vous avez votre clé, vous pouvez entrer votre clé, n'importe laquelle, juste créer votre clé et puis pouvoir connecter. Donc, la clé de cryptage, je n'en ai pas, donc je mets ceci. Ensuite, je vais crypter. Alors, qu'est-ce que je vais crypter ensuite? Je vais crypter le retour. Donc, crypte le retour. Pour crypter le retour, là, j'ai dit faux. Ok. Ensuite, crypter quoi? La requête. Oui, je vais crypter la requête. Et ensuite, méthode zip. Du coup, je ne sais pas à quoi ça sert ce méthode zip. Carrément, on doit toujours le mettre. Méthode zip, faux. Et la méthode zip est à faux. Et du coup, ça aussi, je ne sais pas à quoi ça sert. Data exa. Là aussi, j'ai dit faux. Et mode maintenant, mode ITF entrée. Pour le mode ITF entrée, je dis vrai. Et pour le mode ITF sortie, je dis faux. Voilà. Ensuite, nous allons configurer maintenant le type d'encodage qui est char7. La méthode connue est ITF-8. Et là, du coup, je ne sais pas aussi à quoi ça sert. Alphabet. Pour l'alphabet, on dit alpha, bête, ITF-8. Voilà. Nous avons donc initialisé quelques constantes de la classe CPHP4WX. Alors là, une fois qu'initialisé, maintenant nous allons initialiser les données, donc nos variables déclarées publiques. Initialisation des variables de connexion. Variable. Okay. Variable de connexion. Initialisation, voilà. Alors, pour le serveur, je disais serveur, du coup, je n'ai pas bien écrit serveur. Serveur, voilà. Alors, le serveur, du coup, il faut bien penser à retirer ceci. Donc, serveur, vous prenez copier, localhost. Donc, serveur localhost. Voilà, comme ceci. Donc, je fais appel, je me connecte à mon serveur qui est localhost. Je peux changer ça 27.0.0.1 tel qu'il est défini dans le fichier connect.php. Donc, je me connecte à mon host, donc ça 27.0.0.1. Ensuite, je vais maintenant faire appel à ce fichier. Donc, le fichier qui se trouve dans le dossier WAMP, ensuite dans 3W. Donc, ce fichier, donc php4wd.php. Donc, je dis, je me connecte au serveur localhost, donc serveur 7.0.0.1, et ensuite, je me cherche le fichier php4wd.php. Une fois que ceci est importé, et maintenant, pour l'utilisateur, la valeur connue est root. Ensuite, mot de passe. Je n'ai pas de mot de passe. Et base de données. Le nom de ma base de données qui est inscription. Voilà, je vais un peu organiser comme ça. Voilà, ma base de données qui est inscription. Et maintenant, nous allons nous connecter à notre base de données. Connexion à la base des données.
Pour nous connecter à notre base de données, nous faisons appel à la fonction MySQL Connect. MySQL Connect. Voilà. Si vous voulez voir propriété de cette MySQL Connect, voilà, il est là. MySQL Connect. Je clique à nouveau. Donc, c'est une fonction MySQL Connect qui comprend les différents paramètres. Et nous allons entrer nos valeurs qui vont se positionner dans ce paramètre. Alors, MySQL Connect, entre parenthèses, Lost chez serveur. Ensuite, utilisateur, le mot de passe et base des données. Et nous allons ensuite vérifier la connexion. Vérification de la connexion. Et là, nous allons attraper les exceptions, donc les erreurs. Je dis si MySQL erreur, alors tu me renvoies un faux de la fonction MySQL get error message. Voilà. Ok, juste ici, donc je me suis connecté à ma base de données. Alors, maintenant, une fois connecté à notre base de données, nous allons nous intéresser dans ce fichier PHP 4WX. Maintenant, c'est notre fichier Connect Database qui va maintenant nous intéresser et manipuler le fichier depuis la structure de notre code dans toutes les fenêtres ou le bouton. Alors là, maintenant, je vais importer, je vais faire appel à mon fichier Connect CNX Database, CNX Database, depuis l'interface de mon application, donc dans code. Ici, dans procédure ma fenêtre, je vais instancier. Premièrement, d'abord, je vais créer un objet. Et deuxièmement, je vais instancier la classe CNX Database. Voilà. Donc, pour créer mon objet, j'ai dit CNX, donc j'ai dit connexion BDD est une CNX Database. Voilà. Donc, je crée mon objet connexion database et j'instancie ma classe connexion CNX Database. Ok. Alors, une fois que ma classe est instanciée, donc ma connexion est établie et ma classe instanciée, maintenant nous allons passer à manipuler maintenant nos données pour se placer dans notre base de données. Donc, nous allons ensuite créer une autre classe maintenant nommée CRUD. Donc, de cette classe-là, nous allons pouvoir manipuler l'enregistrement, la suppression, la modification et ainsi que la recherche. Voilà. Donc, je vais créer une autre classe nommée CRUD. Voilà. Create, read, update, delete. Voilà, je crée une classe nommée CRUD et dans cette classe maintenant, nous allons pouvoir manipuler nos données. Ma classe est créée et donc je dois hériter une classe pour pouvoir aussi me connecter. Alors là, je ne veux plus hériter la classe PHP 4WX parce que déjà dans PHP 4WX, j'ai importé toutes ces propriétés membres dans ma classe CNX Database. Du coup, je vais hériter maintenant, hériter la connexion. Voilà, de la classe CNX Database. Voilà, Database. OK. Là, j'ai dit hérite CNX Database. Donc, j'hérite déjà la connexion. Ensuite, une fois la connexion héritée, et maintenant, je vais déclarer mes différentes variables. Déclaration des variables privées. OK? Là, j'ai dit privé. Alors, qu'est-ce qui est privé? Le nom. Du coup, j'ai dit non. Je vais directement le tout associer. Nom, email, MDP sont des chaînes. Oups.
sont des chaînes. Voilà. Et le numéro de téléphone, dans tous ces cas, je dis numérique. Voilà. Lui, voilà, est un numérique. Voilà. Voilà, j'ai déclaré. Et maintenant, je vais déclarer ma requête. De la variable requête. Et cette variable, je vais pouvoir mettre toutes mes préparations de requêtes dans cette variable. Requête. Voilà. Alors, pour ceci, je dis en public et je dis requête. Requête SQL est une chaîne. Voilà. J'ai déclaré ma variable requête qui est une chaîne et maintenant je vais passer au niveau du constructeur. En fait, c'est dans le constructeur qu'on va un petit peu manipuler le tout. Dans le constructeur. Au niveau du constructeur, j'ai dit premièrement d'abord je vais contrôler. Donc là, au niveau du constructeur, je vais mettre différents paramètres. Non utilisateur. Je dis email utilisateur. Donc c'est ici que je vais créer le squelette MDP utilisateur et phone utilisateur. Voilà. Ok. Et là maintenant, je vais donc contrôler. On dit contrôle des champs. Voilà. Contrôle des champs. Non vide. Donc c'est vraiment ici dans le constructeur qu'on va penser un petit peu même le minimum de sécurité. Voilà, contrôle des champs. Alors là, je vais contrôler tout au même moment. J'ai dit si non utilisateur. En fait, je vais contrôler le paramètre du constructeur et ces paramètres vont s'associer avec les différents champs du formulaire. Alors, j'ai dit si non utilisateur égale ceci et j'ai dit email utilisateur égale lui aussi à son tour et MDP utilisateur égale aussi à son tour et puis phone utilisateur qui est égal aussi à vide et si ce sont ouais alors je vais renvoyer un message renvoie un message voilà en disant info vos champs sont vides. Ok, laisse comme ça. Voilà. Une fois que le contrôle est fait, et maintenant nous allons passer maintenant à initialiser les paramètres du constructeur. Donc au même moment on initialise les paramètres et on va aussi appliquer même le minimum de sécurité. Je vais copier ces commentaires, mettre là. Voilà, j'ai dit initialisation des paramètres du constructeur. Voilà. Paramètres du constructeur. D'abord, on va contrôler le nom. On ne veut pas que dans le nom, si un utilisateur saisit le nom et qu'il entre une suite de caractères, en disant par exemple il écrit je sais pas quoi, il dit Joël, voilà, il met ceci comme nom et il essaye d'injecter dans la base de données. Du coup, on va supprimer dès lors que le user écrit de cette manière. Nous, on retient juste le nom et on supprime les différents caractères. Donc, pour cela, ici, donc on va sécuriser le nom. Là, j'ai dit suppression des caractères non autorisés. Voilà, dans le nom.
Ok. Premièrement, je vais affecter ma variable déclarée nom qui est égale, je fais appel à la fonction sans caractère. Voilà, sans caractère. La chaîne à initialiser n'est que le paramètre du constructeur, non utilisateur. Ensuite, je vais entrer une suite de chaînes à supprimer, notamment point d'interrogation. Voilà, j'ai ceci, j'ai le star, j'ai dollar, je peux avoir aussi ceci. Voilà, également ça aussi. Voilà, ceci. Ensuite, voilà, ces petits symboles. Ok. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ensuite, je vais maintenant vérifier. Donc, vérification. Donc, en fait, pour le nom, on évite à ce que l'utilisateur entre son nom. Supposons qu'il entre son nom dans les champs. Et une fois entré, il ajoute, par exemple, mon nom est là. Et j'ajoute directement ceci. Alors, au clic du bouton pour enregistrer, on va juste récupérer les noms et on va supprimer tout ceci. Donc, ça, la logique. Et donc, ça, maintenant, ici, on va vérifier. Vérification si l'adresse mail est valide. Alors, du coup, pour vérifier l'adresse mail est valide, on aimerait obliger l'utilisateur à entrer l'arrobase. Donc, s'il n'y a pas l'arrobase dans l'adresse mail, du coup, on n'accepte pas. Je suis là, j'écris l'adresse mail, code codage, comme ça. Et du coup, je n'entre pas l'arrobase directement gmail.com. Du coup, on va refuser à ce que ces types d'adresse mail entrent dans notre base de données. Donc, on va sécuriser cela. On aimerait avoir l'arrobase. Donc, l'arrobase suivi du nom du domaine, comme ça, Gmail, comme ça, les FTP ou le SMTP, pardon. On a les SMTP et ensuite, on valide. Donc, ceci est une adresse mail qui est valide. Pas s'il n'y a pas d'arrobase, du coup, on n'accepte pas. Voilà. Du coup, là, maintenant, on va passer aux expressions régulières. Donc, méthode expression régulière. Voilà, expression régulière. Alors, je vais poser une condition en disant si vérifie quoi? Expression régulière. Vérifie expression régulière. Ok, il est là. Vérifie expression régulière. Donc, l'élément à vérifier, c'est le paramètre de notre constructeur qui est l'email. Ensuite, les expressions régulières à vérifier. Je vais mettre comme ça. On a crochet. Ceci. On a le point de A à Z, de 0 à 9. Ok, 0 à 9. Ensuite, on ferme notre crochet. On incrémente là. À nouveau, on ouvre le crochet, l'arrobase. On doit avoir l'arrobase dans le paramètre. Et là, on va à nouveau entrer. Voilà, ça. On a A à Z. Ensuite, 0 à 9. Autant de fois. Et on aimerait avoir le point. Une fois que le point est mis, à nouveau, on ajoute A à Z, on ferme le crochet et on a l'accolade de 2,4. Ok, on ferme l'accolade. Il y a de plusieurs façons de faire les expressions régulières. Il n'y a pas que ça comme paramètre à entrer, notamment il y en a plusieurs des types à entrer. Donc juste là, on se limite juste là pour contrôler notre arrobase. Donc ceci étant dit, ceci, donc 0 A à Z, 0 à 9, correspond au premier paramètre là. Voilà, je vais écrire l'adresse mail. Voilà, il correspond au premier paramètre. Ensuite, là, on dit, on aimerait avoir l'arrobase. Donc, on ajoute l'arrobase qui est là, étant donné deuxième paramètre. Ensuite, on dit encore, on veut avoir la répétition de ceci, A à Z, 0 à 9, qui correspond au troisième paramètre qui est là.
l'arrobase, donc qui est Gmail. Vous voyez là, on ajoute le point et à nouveau, on répète de A à Z, notamment le point .com. Ok? Là, maintenant, l'adresse email est valide. Donc, notre condition est comme ça. Si la condition est vraie, alors, qu'est-ce que nous allons faire si la condition est vraie? Nous allons maintenant affecter notre variable email déclaré public à notre paramètre du constructeur email utilisateur. Alors une fois que cela est fait, donc l'adresse mail est valide. Alors là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire encore comme sécurité? Nous allons hacher le mot de passe. Alors le type de hachage de ce mot de passe, il y en a plusieurs, mais on va choisir au hasard et hacher notre mot de passe. Donc là, je vais MDP, je fais appel à MDP, ma variable publique déclarée. Je vais hacher, donc hash, en disant hash chaîne, voilà. Les types d'algorithmes, je vais choisir hash SHA ASA60. Ok? Et qu'est-ce que je vais hacher? Donc en commun, je dis sans espace, donc je supprime les espaces. Si jamais le user met les espaces dans son mot de passe, donc je supprime les espaces dans ma chaîne qui est d'autre que le paramètre du constructeur. Voilà, MDP utilisateur. Donc là, j'ai un petit peu sécurisé le mot de passe. Vous voyez, vous avez vu les types d'hachage et il y en a plusieurs. Mais je choisis juste au hasard pour sécuriser le mot de passe. Et ensuite, ce que nous allons faire maintenant, nous allons vérifier en dernier comme sécurité si le numéro est numérique. Si le numéro est numérique. Voilà. Je pose donc ma condition en disant si pas est numérique de ma variable qui est le paramètre du constructeur forme utilisateur, alors pourquoi je fais ici? Alors j'ai dit info le numéro n'est pas numérique. Voilà. Comme ça. Et sinon, si le numéro est numérique, on va directement affecter forme utilisateur au paramètre du constructeur. Voilà. Voilà, là, on a un petit peu sécurisé nos différents champs, bien que la sécurité n'est pas vraiment au maximum à 100%, mais quand même, de petites pistes toujours que je donne pour un peu avoir l'idée et puis un peu manipuler et puis développer de soi. Alors là, on a sécurisé un petit peu nos différents champs. Donc la sécurité est parfaite au niveau du constructeur. On n'aura plus à venir sécuriser directement dans le bouton. On dit c'est nom, c'est adresse, c'est égal vide, comme ça. Donc déjà depuis le constructeur, on a pensé déjà à faire le tout. Donc le constructeur lui à son tour va passer une signature au niveau du champ. Il va passer sécurité par sécurité, vérifier si telle sécurité correspond à tel champ. Voilà. Voilà, là, on a fini avec la sécurité de notre champ. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est maintenant enregistrer nos données dans la base des données. Alors, ce que je dis au début, nous allons essayer un petit peu d'organiser les choses. Pour ne pas mettre le code un peu trop serré, mélanger le tout, le faire comme du code spaghetti. Pour moi, là, on va structurer le code un peu classé et voir pour ne pas nous perdre plus tard lorsqu'il y aura de prochains tutos sur la suppression, la modification et puis la recherche. Alors là, je vais créer une procédure. Donc une procédure. Ma procédure qui sera enregistrement. Voilà. Et dans cette procédure, je vais pouvoir enregistrer mes données dans la base des données. Là, j'ai dit enregistrement dans la base des données. Voilà.
Une fois que je vais enregistrer dans la base de données, et maintenant je vais pouvoir instancier ma classe CRUD au niveau de mon bouton enregistrer. Là maintenant, ce que nous allons faire en premier, on aimerait maintenant vérifier si l'adresse mail existe déjà dans la base de données. Parce qu'on ne veut pas avoir le même adresse mail dans une table. Donc du coup, on doit vérifier si l'adresse mail existe, on n'enregistre pas. Au contraire, s'il n'existe pas, on enregistre l'adresse mail. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer notre requête. Donc, on va dire d'abord vérification, d'abord préparation de la requête. Ensuite, on dit vérification si l'adresse mail existe dans la BDD. OK. Dans la BDD. Voilà, nous allons préparer notre requête. Souvenez-vous, on avait créé une variable de portée publique qui est requête SQL et nous allons faire appel à cette variable pour mettre en place notre requête. Alors, requête SQL qui est égal à select all, je sélectionne dans tous les champs utilisateurs, where, donc où, l'email égale, l'email égale, alors l'email sera égal à quoi du coup? À ma variable email déclarée comme portée publique. Voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est le maximum de sécurité. Ceci vont passer dans une signature du constructeur et le constructeur lui à son tour va vérifier combien de paramètres il reçoit et combien de paramètres lui est envoyé. Alors là, je sélectionne dans tous les champs utilisateurs et où l'email égale à l'email qui sera reçu dans les paramètres du constructeur. Alors une fois que la vérification et la requête est préparée, maintenant nous allons exécuter notre requête. Donc exécution de la requête. On exécute la requête en disant MySQL exec. Voilà. Pour exécuter ma requête, je dis requête SQL. Et là, maintenant, je vais attribuer un numéro. Donc, de 1 à 5, je dis 1. Donc, le numéro 1. Donc, du coup, c'est comme la valeur true. Ensuite, j'exécute la requête et je vais compter. Donc, je vais dire de compter maintenant le nombre de champs, le nombre de lignes qui sont dans ma table utilisateur. Donc, il va vérifier ligne par ligne où est-ce que l'adresse email correspond à ce que le user a saisi. Alors, je dis compte le nombre des lignes. Compte le nombre des lignes et trouve l'email. Voilà, comme ça. Alors, là, j'ai dit, je vais plutôt le mettre dans une condition. J'ai dit ici, MySQL get numerals. Donc là, je compte le nombre de lignes. Numerals. Là, je vais entrer le numéro de la ligne. Donc 1. Si égale à 1, alors quoi? J'ai dit info. Cette adresse mail est déjà utilisée. Voilà, utilisée. OK. Sinon, si tu ne trouves pas l'adresse mail, maintenant, on va passer à l'enregistrement. Nous allons encore à nouveau préparer notre requête. Préparer la requête. Voilà, on prépare la requête. J'ai dit requête SQL égale à insert into
dans la table utilisateur, donc les champs qui est nom, email, MDP, passe et phone. Voilà, comme ça. Ensuite, là on a values, comme ça. Et maintenant, dans values, on va maintenant entrer nos différents paramètres. Donc, nos différents paramètres. Là, on a, j'ouvre l'entrecôte comme ça. Je dis plus, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va entrer ici? Premièrement, le nom. Donc, le nom. Ma variable, vous voyez, j'utilise directement le variable parce que le constructeur va comprendre à son tour. Il s'agit des signatures qu'il doit attribuer à chaque champ. Voilà, j'ai ceci. Non, plus, ok. Je ferme là. À nouveau, j'ouvre. Je fais encore ceci. Plus, maintenant, cette fois-ci, j'ai email. Voilà. Ça, on fait comme ça. On va réduire un peu comme ça. Email. Email. Là, je ferme. J'ouvre encore à nouveau. Et là, j'ai dit MDP. Après MDP, je ferme à nouveau. Et là, c'est le tour de phone. Phone qui est entré. Et je n'oublie pas de fermer là. Voilà, ceci est fait. Après, nous allons lancer notre petit message qui va nous indiquer que l'enregistrement est fait. Alors, j'ai dit info. Enregistrement avec succès. Voilà, enregistrement accompli. Okay, ça. Et voilà. Maintenant, là, on a tout détaillé dans notre classe CRUD. Donc, on a précisé tout dans la classe CRUD. Et maintenant, nous allons instancier notre classe CRUD et pouvoir enregistrer. Et là, maintenant, au niveau de notre bouton enregistrer, nous allons instancier notre classe. Donc, premièrement, nous allons créer un objet et instancier la classe CRUD. Donc, je vais créer mon objet. Vu qu'il s'agit du bouton enregistrement. Là, j'ai dit new. Oups, je vais dire nouvelle. Enregistrement. Une CRUD. Voilà. Parenthèse. Vous voyez directement. Déjà, le constructeur m'affiche mes différents paramètres qui sont donc là, dans le constructeur. Les paramètres déclarés qui sont là, directement, je le reçois à ce niveau. Et là, je n'ai qu'à remplacer maintenant par des champs. Donc là, j'ai le nom. Ensuite, j'ai l'email. J'ai l'adresse mail. Et là, j'ai le mot de passe. Et là, j'ai le phone. Téléphone. Et je ne reçois plus d'erreur. Si par contre au niveau du constructeur j'ai ajouté un autre paramètre, disons par exemple adresse, comme ça, vous voyez déjà là le constructeur me dit ah bon, j'ai reçu donc j'attends 5 paramètres, donc j'entends là on peut compter 1 2 3 4. Donc le constructeur lui à son tour attend 4 paramètres et voilà, là il dit ops, là je reçois 5 paramètres. Du coup je ne comprends plus
quel est le paramètre, quel est le champ que je dois ajouter. Mais si par contre au niveau du constructeur, là déjà, on initialise adresse en disant ceci vide, alors il me dit, ok, déjà, donc l'adresse est supposée déjà avoir des valeurs. Malgré les vides, déjà il comprend les valeurs. Donc c'est un peu donc la magie du constructeur. Donc lui à son tour reçoit des signatures et il va affecter à chaque champ. Je vais supprimer l'adresse. Et là, une fois que j'ai passé mes différents paramètres, et maintenant je fais appel à ma méthode qui était enregistrée. Donc ma procédure enregistrée. Je dis enregistrement. OK? Voilà. Et ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est d'exécuter le programme, notre application, et pouvoir tester. Voilà, l'application est là. Pour le nom, je saisis le nom. L'adresse email, je saisis l'adresse email sans pour autant mettre arrobase. Du coup, je vais aller directement comme ça. Le mot de passe, j'entre le mot de passe, 1, 2, 3, et le numéro de téléphone, je peux entrer même 1, 1. Et je clique sur enregistrer. Enregistrement accompli. Alors pourquoi il n'a pas accepté l'adresse mail? Ok, nous allons vérifier là. On remarque qu'il y a une toute petite erreur ici au niveau de l'adresse mail. Alors là, dans l'adresse mail, vérifie expression régulière, email utilisateur. Du coup, on n'a pas renvoyé de message. Ici, on peut renvoyer un petit message en disant sinon info adresse mail invalide. Voilà, adresse mail invalide. À nouveau, je vais voilà, j'arrête l'exécution. Je réexécute à nouveau. Ok. À nouveau, je saisis le nom. Je dis blablabla, sans pour autant mettre arrobas, directement gd.com. Le mot de passe, j'entre le mot de passe, 1, 2, 3. Le numéro de téléphone, 00. Et je clique sur enregistrer. Voilà, là il dit adresse mail invalide. Du coup, je n'ai pas mis l'arrobas, donc ça ne passe pas. Mais là, il m'affiche toujours enregistrement accompli, mais je ne reçois pas les enregistrements dans la base de données. Voilà, je ne reçois pas. Alors, nous allons mettre l'arrobase ici en disant arrobase gmail.com. gmail.com. Le nom est parti des noms. J'entre le nom. Je clique sur enregistrer, accompli. J'actualise. Alors pourquoi je ne reçois pas d'enregistrement? C'est quelque chose à vérifier là. Donc au niveau je n'ai pas exécuté la requête. Voilà, je dois exécuter la requête. Là, MySQL exécute. Voilà, exec. J'exécute ma requête qui est requête SQL. Requête SQL. Et là, le numéro. Voilà. J'arrête l'exécution. Là maintenant, je vais exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors je vais exécuter à nouveau.
Donc, j'entre le nom, ensuite l'adresse email, gmail.com, le mot de passe 1, 2, 3, contact 00 et j'enregistre. Enregistrement avec accompli. Voilà. Et j'actualise au niveau de la base de données. Et voilà. Donc je reçois l'enregistrement qui est là. Vous voyez le mot de passe, le crypte du mot de passe qui s'est fait de cette manière. Et donc là, je reçois l'enregistrement dans la base de données. Et là maintenant, je suis sûr et rassuré que ma connexion marche très bien avec mon fichier qui est en local, donc le serveur qui est en local. Je ferai un tuto dédié sur ça, sur un serveur qui sera en ligne, où on va manipuler le même projet. Maintenant, cette fois-ci, c'est connecté à une base de données qui est hébergée en ligne. Alors maintenant, là, on voit que l'application marche parfaitement très bien. Donc la connexion s'est faite avec la base de données, ainsi que l'enregistrement s'est fait avec la base de données. Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto qui sera sur la suppression, la modification ainsi que le recherche. Alors là, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger le fichier. Du coup, le forum est déjà disponible si vous pouvez connecter et puis poser vos préoccupations. Alors, sur moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis ciao, ciao.